السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En cette soirée du samedi 1er Safar 1439 de l'Hégire, soit le 21 octobre 2017, bi'idnillahi ta'ala. Donc, nous sommes avec le livre, يعني عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. On avait vu qu'il avait dit عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est-à-dire que notre foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Donc non, nous sommes dans la première partie, c'est-à-dire la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh avait cité Ayat al-Kursi. Et nous, on a vu que Ayat al-Kursi contenait beaucoup de fawaïd. C'est pour ça que on a cité fawaïd Ayat al-Kursi. Et on avait dit parmi les fawaïd, premièrement, l'affirmation que la divinité appartient à Allah Azza wa Jal seul. Toutes les autres divinités sont des divinités nulles. Non. Deuxièmement, on avait vu l'affirmation de l'attribut de la vie, le hayy. Non. Allah subhanahu wa ta'ala était hayy, vivant. Troisièmement, Salam alaikum, Cheikh. Vous avez perdu le micro. Salam alaikum pour ceux qui nous écoutent via la radio. Cheikh a eu une déconnexion. Donc on attend son retour, Inch'Allah. Barakallahu fikum. J'en profite pour rappeler que les mains doivent être levées qu'à la fin du cours. Barakallahu fikum. Cela ne sert à rien de lever les mains maintenant, car j'abaisse automatiquement les mains. Donc les mains doivent être levées à la fin du cours et pour une question sur le cours. Barakallahu fikum. on va essayer encore une fois. Sinon, pendant la prochaine fois, pendant la semaine, au cours de la semaine, je vais acheter le Kaspersky parce que il n'est plus valable, il est périmé, donc peut-être c'est à cause de lui. Allahu alam. Je dois avoir un virus. Allahu alam. Voilà, antivirus. Je vais le renouveler et on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc on disait que parmi les fawaïd de Ayat al-Kursi, on était arrivé à la perfection de la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu aussi l'attestation de l'attribut de Al-Qayyum. Je viens de désinstaller je viens de désactiver le pare-feu. Je l'ai désactivé maintenant. Et je vais voir. Donc l'attestation que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Qayyum. On a vu aussi que l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de somnolence et de sommeil. Allah azza wa jalla n'a ni sinatun ni naum. On a vu aussi que on a parlé de la généralité de sa royauté. Et que à lui appartient tout ce qu'il y a sur les cieux, dans les cieux, sur la terre. On a vu aussi, septièmement, que ceci est seulement propre à lui. Personne ne possède avec lui quelque chose dans les cieux, sur la terre. Si quelqu'un va dire, moi je possède quelque chose par exemple, je possède une maison, une voiture, des enfants, on lui dit, tout ce que tu possèdes, c'est par la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a fait posséder. Mais Allah Azza wa Jal possède lui-même
Allah Azza wa Jal, personne ne lui a donné quelque chose, ou bien il a hérité quelque chose. C'est lui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Tandis que nous, tout ce qu'on possède, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a donné ce qu'on possède. Ensuite, on a vu que les cieux sont au pluriel. Donc, il n'y a plus d'un ciel. Donc, il n'y a plus d'un ciel. Il n'y a pas seulement un ciel. Et Cheikh a cité quelques versets pour prouver cela. Comme dans Zariyat, Allah Ta'ala dit « Wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Ici, c'est pour montrer que c'est pas au pluriel. Il y a dans le ciel votre subsistance. Ici, c'est pas au pluriel. Ensuite, les versets où c'est cité le pluriel. A'amintum man sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Non, afwan. Ça aussi, c'est pour montrer le singulier. Il n'est pas encore arrivé au pluriel. Maintenant, c'est le pluriel. Lorsqu'il a dit, il a cité le verset, Tusabbihu lahu samawatu sab'a fihin. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Cheikh Ibn Uthaymin voulait montrer qu'il y a des versets où le ciel est cité au singulier et d'autres où il est cité au pluriel. Maintenant, il cite les versets où il y a le pluriel. Aussi le verset وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا نَبَأ. On a construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. 7 cieux renforcés. Et aussi le verset المؤمنون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Dit, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime. Les 7 cieux. On va citer 7. Un autre verset aussi. طلق الله الذي خلق 7 سماوات ومن أرض مثلهن. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Autant de terre. Lorsqu'il a dit autant de terre, Cheikh Ibn Uthaymin a montré aussi que autant ici, ça veut dire dans le sens de le même nombre. Le même nombre. Ça veut dire, comme il a cité qu'il a 7 cieux, il veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi 7 terres. 7 terres. Car dans cette chose, il y a une divergence. Pourquoi? Parce que certains disent ce ne sont pas 7 terres. Ce sont 7, comment on appelle ça? 7, ça, moi je l'ai oublié, c'est-à-dire, il y a la première partie de la terre en haut, ensuite la deuxième, la troisième, 7 couches, disons 7 couches. 7 couches de terre. Voilà, couches. Cheikh Ibn Uthaymin dit 7 terres, pas 7 couches, 7 terres. Et il a cité aussi, le hadith qui dit que, le hadith du prophète authentique, celui qui s'appare un empan de terre injustement, Allah l'enroulera autour de son cou jusqu'à la 7e terre, le jour du jugement dernier. Jusqu'à la 7e terre, le jour du jugement dernier. Ça, c'est une preuve que, il y a 7 terres, que ça soit 7 terres, séparées, ou que ça soit 7 couches. Que ça soit 7 couches. Donc, ceux qui s'accaparent d'un empan de terre injustement, Allah Azza wa Jal va l'entourer de ce morceau de terre dont il s'est accaparé injustement. Il va le lui mettre autour de son cou. Et pas lui mettre seulement ce qu'il a pris, mais il va lui demander de creuser avec ses ongles, comme dans un autre hadith, jusqu'à ce qu'il atteigne la 7e terre. Ici, ce qui prouve aussi que c'est la 7e couche. C'est-à-dire, il creuse jusqu'à ce qu'il arrive au plus bas de la terre. Au plus bas de la terre. Et ce sera bien sûr très difficile pour lui qu'il fasse cela. Là, c'est par rapport à celui qui a pris un empan. Qu'en est-il celui qui a pris 100 mètres carrés? Qu'en est-il celui qui a pris 1 hectare, 2 hectares, 100 hectares? Et comme ça. On revient donc au cours. Je vois que jusqu'à présent, alhamdoulilah, ça c'est pas encore déconnecté. Ensuite, il a cité sur Talaq. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Autant de terre. Et maintenant, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, celui qui s'accapare, c'est-à-dire, Man iqtata'a shibran min ardi dhulman, fawwaqahu Allahu bihi yawm al-qiyamah. Ensuite, revient encore une fois celui qui s'accapare un empan. Et maintenant, neuvièmement, l'affirmation
de la puissance de son pouvoir Azza wa Jal. La puissance de son pouvoir Azza wa Jal. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit أي أنه ذو السلطان القوي. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a un puissant pouvoir. نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Il a cité, il a dit la preuve, c'est le verset qui peut aller intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc c'est une preuve que il a vraiment un pouvoir puissant. Non, il dit ici, c'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal sauf avec sa permission. Ou le makhlouk, quant à la créature, même quant à la créature, même si elle a un pouvoir puissant, on peut intercéder auprès de lui sans sa permission. ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا. نعم. Cheikh Ben Uthaymin veut montrer que Allah Azza wa Jal a un pouvoir très puissant qui ne ressemble pas au pouvoir des gens de la terre. Il a dit car les gens, même si quelqu'un, un roi par exemple, a un pouvoir très puissant, mais il se peut qu'on puisse intercéder chez lui sans sa permission. Il donne l'exemple de l'épouse par exemple du roi, la reine. La reine par exemple, si elle veut intercéder pour une amie, pour qu'elle n'aille pas en prison ou pour quelque chose comme ça, elle peut intercéder sans la consentement de son mari. Mais Allah Azza wa Jal, non. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans qu'il ne donne sa permission Azza wa Jal. Il a dit même le valet du roi. Il a des valets, hein. Il a un domestique là. Même celui-là, il peut intercéder tellement il est proche du roi. Il peut intercéder sans sa permission. Non. Il a dit لكن الرب عز وجل بقوة سلطانه ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. Quant à Allah Azza wa Jal, tellement son pouvoir est puissant que personne jamais au monde ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. بل لا يتكلم إلا بإذنه. Mieux encore, personne ne peut parler auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf avec sa permission. Donc c'est pas seulement intercéder qui a besoin de permission, mais aussi parler. Pour parler, si tu veux dire salam alaikum, tu ne peux pas, c'est interdit. Il faut sa permission. Bien sûr, on parle de Yawm al-Qiyamah. Ensuite, il a cité le verset, il a dit وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ. النبأ 38, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الرحمن وقال صوابا. Donc le jour où l'esprit d'Ibril et les anges se dressent en rang, nul ne saura parler, nul ne pourra parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Donc pour parler Yawm al-Qiyamah, il faut quoi? Il faut la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, et qui dira la vérité. Et il faut parler, ne pas mentir, dire la vérité. Et encore, pour dire la vérité, il faut la permission aussi. طيب. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh dit, وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء شُرُوطِ الشَّفَاعَةِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ. Cheikh dit, c'est pour cela que les savants ont dit que les conditions de l'intercession sont de 3. C'est-à-dire, pour qu'une personne, Yawm al-Qiyamah, puisse intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Supposons moi, que je veux, Yawm al-Qiyamah, intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, pour mon fils. Par exemple, j'entends que Allah ta'ala dit, on parle de mon fils, il doit aller en enfer. Par exemple, je veux intercéder. Ou alors qu'il est en enfer, et je veux maintenant intercéder. Ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, par exemple. Je ne peux pas. Sauf si je remplis 3 conditions. C'est les 3 conditions que va citer Cheikh, rahimahullah ta'ala. La première, il a dit, Ar-Rida an Shafi'. Il faut que Allah Azza wa Jal agrée celui qui intercède. C'est-à-dire, pas n'importe qui peut intercéder. Il faut que Allah Azza wa Jal soit agréé de lui. Il faut qu'il ait l'agrément d'Allah Ta'ala pour qu'il puisse intercéder. Ça, c'est la première condition. Qui es-tu, toi, qui veux intercéder? N'importe qui, un voyou, un gangster, je ne sais pas qui tu veux intercéder. Qui es-tu? Il faut que Allah Azza wa Jal, tu aies son agrément pour qu'il te laisse intercéder. C'est pas la peine de vous dire que
avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui, Allah ta'ala va être agréé de lui. Donc c'est la première condition. Que Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui qui veut faire l'intercession. Deuxièmement, il faut que Allah azza wa jalla agrée celui à qui on veut intercéder. Bon, supposons que moi je remplisse les conditions et que Allah ta'ala m'agrée et me dit, tu peux faire l'intercession, tfaddal. Et la deuxième condition, il faut que Allah agrée aussi la personne à laquelle je veux intercéder. Lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, mon père est mort kafir. Est-ce que Allah ta'ala accepte mon intercession? Il me dit non, il n'y a pas d'intercession. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala n'agrée pas le kafir. Il dit celui-là, je ne l'agrée pas, je ne lui donne pas son agrément. Donc tu ne peux pas lui faire d'intercession. Et Allah, je veux agréer pour mon fils qui faisait des bid'a et ceci. Peut-être qu'il va me dire non, toi d'accord, je te donne l'intercession, mais lui, pas pour lui. Je n'agrée pas la personne à laquelle tu veux intercéder. Donc c'est la deuxième condition. Donc c'est pas, même si Allah Ta'ala te donne l'agrément pour intercéder, des fois tu peux pas. Pourquoi? La personne à laquelle tu veux intercéder ne remplit pas les conditions. Et troisième condition, la permission à celui qui veut intercéder d'intercéder. Bon, supposons que une personne veut intercéder pour son fils qui est allé en enfer. Alhamdoulilah, la première personne remplit la condition, celle qui veut intercéder. Masha'Allah, Allah Ta'ala, l'agrée. Deuxième condition, mon fils qui est en enfer, ou la personne qui est en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit celui-là, ma'alish, il a des fautes, etc. Ma'alish, l'agrée, j'accepte qu'on lui fasse intercession. Il reste la troisième, c'est quoi? La permission, à celui qui veut faire intercéder d'intercéder. C'est-à-dire, c'est pas toi qui intercède, c'est pas toi qui choisis le moment d'intercéder. Mais il faut que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la permission, te dise, tafaddal, intercède, tafaddal, fais l'intercession. Donc même si tu remplis la condition et que la personne à laquelle tu veux intercéder remplit la condition, tu n'as pas le droit d'intercéder, sauf quand Allah Azza wa Jal te donne la permission et te dit, tafaddal, intercède. J'arrête ici parce qu'il appelle à la prière de l'Aïcha. Et je voudrais ouvrir juste une parenthèse. Les prochains cours, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui vont venir, je commencerai direct, Inch'Allah Ta'ala, après Salat l'Aïcha. Parce que c'est difficile d'arrêter comme ça et d'aller courir pour prier, ensuite revenir. Et le temps est très court entre Maghreb et Aïcha, très court ici en Algérie. Je crois même pas 1 heure. Alors c'est mieux, on commence directement Salat l'Aïcha. On termine comme d'habitude par des questions-réponses. Wallah Azza wa Jal a'lam. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, pour ceux qui nous écoutent à la radio, Cheikh revient d'ici une demi-heure pour terminer le cours. Et bien sûr, les mains levées ne sont pas autorisées. Barakallahu fikum. Donc, les mains levées se font à la fin du cours et le cours n'est pas terminé. Barakallahu fikum. J'ai pas compris en fait. Whispers, j'ai pas compris. Assalamu alaikum. On continue donc. On avait dit que les conditions d'intercession auprès d'Allah étaient de 3. La première, ar-rida an shafi', il faut qu'il agrée celui qui veut faire l'intercession. La deuxième, ar-rida an mashfu', il faudrait qu'il agrée celui à qui on veut faire l'intercession. Troisièmement, idn, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui veut intercéder. La permission pour qu'il intercède. Maintenant, on va passer à 10e. On est en train de parler des fawaïd de Ayatul Kursi. 10e, donc, l'attestation de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on vient de voir que il faut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a la permission.
Et ça, c'est dans le verset Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. C'est-à-dire, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Onzièmement, parmi le fawaïd, onzièmement, Butlan ta'alluq al-mushrikina bi asnamihim. C'est-à-dire la nullité de l'attachement des mouchriquines, des polythéistes, à leur statut. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'attacher à leur statut, et que leur statut ne peuvent les aider en rien, yawm al-qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré que leur attachement était nul, Pourquoi? Parce que les polythéistes disent et vont dire, comme il a dit dans le Coran, هؤلاء شفاعاؤنا عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله. Ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah, en parlant des statuts. Allah subhanahu wa ta'ala répond, il a dit Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ensuite il a dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ. C'est-à-dire lorsqu'ils ont dit que ceux-là, les statues ou les celles-là, vont nous intercéder yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu qui peut intercéder auprès de moi sans ma permission. Il a dit aussi invoquez ceux qu'en dehors de moi, en dehors d'Allah, vous prétendez être des divinités. Ensuite, il a dit ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Donc il a montré que tout ça c'était batil. Idem la tashfa', donc ces statues ne peuvent pas intercéder. لأن الله تعالى لا يرضى عن تشفع, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'elle intercède. وقد أبطل الله عز وجل تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la nullité de l'attachement de ces kuffars, de ces polythéistes, pour leur statut, de tous les points de vue. Allah azza wa jal, le verset qu'on a cité. Donc il y a ici des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses, on va les citer. L'intercession près de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il permet. Donc ces statuts ne possèdent rien indépendamment. Ces statuts ne possèdent rien indépendamment en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces statuts ne possèdent rien aussi en association avec Allah. Donc ces statuts ne possèdent rien indépendamment et ne possèdent aussi rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, ces statuts ne sont d'aucune aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune aide à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, il a dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ. Il a dit il n'y a personne parmi eux pour le soutenir, parmi ces statuts. Quatrièmement, l'intercession auprès de lui ne profite à rien, ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. 12e faïda, la 12e. La généralité de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, umum ilm Allah subhanahu wa ta'ala. Que la science d'Allah azza wa jal n'est pas conditionnée par des choses, mais elle est vaste et générale et n'a pas de limite. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Toujours dans sorte Baqara Ayat al-Kursi. Il connaît leur passé, leur futur. Cheikh Ibn Uthaymin dit لأننا قلنا, parce qu'on a dit إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل. Il a dit ce verset, quand il a dit il connaît leur passé et leur futur, ça a trait avec leur passé, leur présent et leur futur. Leur passé, leur présent et leur futur. Al-Madi, leur passé, c'est lorsqu'il a dit, non, avant cela. Leur passé, c'est lorsqu'il a dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Leur passé, c'est lorsqu'il a dit وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Donc, Allah Ta'ala connaît leur passé, il a dit, il connaît leur passé. Quant à leur présent et leur avenir, c'est dans le verset lorsqu'il dit et leur futur. Mais ici, la traduction est mauvaise parce que celui qui a traduit ici,
il ne cite que deux choses. Il cite leur passé et leur futur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit ya'lamu ma bayna aydihim, c'est le présent, naam, et aussi l'avenir. Donc il y a trois choses, le présent, l'avenir et le futur. Le présent, le futur et le passé. Mais celui qui a traduit ici a fait de sorte qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît que le passé et le futur, c'est tout. Il n'a pas parlé du présent. Treizième faïda bi'Illahi subhanahu wa ta'ala, c'est celle-là, la grandeur et la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur et la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve ça où? Dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Baqara, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. De sa science, Azza wa Jal, ils ne peuvent connaître que ce qu'il veut lui. C'est-à-dire, d'un côté, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est générale et très vaste, etc. Il n'a pas de limite. Et en même temps, on ne peut savoir que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend. Il y a des milliards de choses qu'on ne connaît pas. Des milliards de choses qu'on ne connaît pas. Et chacun de nous connaît une certaine chose. Peut-être moi je connais peut-être 2%, toi 3%, l'autre 5%, l'autre 10% de ce qu'on peut connaître. Mais aucune personne jamais dans le monde ne peut connaître 100%. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète وَقُولَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis mon Seigneur, ajoute-moi de la science. C'est impossible que la personne connaisse tout. Sauf Allah Azza wa Jal connaît tout, il est omniscient. Ensuite il a dit وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط. Ça on l'a vu. 14e, ici le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولا يحيطون به علما, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Ça on l'a dit. 14e, l'affirmation du pose-pied, kursi. Je ne sais pas, la fois passée, quelqu'un m'avait donné un mot pour le kursi, le pose-pied. Je ne me rappelle plus la phrase qu'il avait dite. Maintenant, ce qui me vient dans la tête, c'est là où on pose le pied. Je l'ai appelé le pose-pied. Piédestal, piédestal, moi je l'avais dit la fois passée, mais quelqu'un avait dit autre chose qui n'est pas loin de... Justement, moi j'ai dit repose-pied, et la personne a dit c'est mieux qu'on dise pas repose, sinon ça laisse croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est fatigué, donc il repose son pied. Ça, c'est pour ça que j'ai enlevé le repose. J'ai mis pose directement, pose-pied. Wallahu ta'ala alam. المهم الشيخ ابن عثيمين dit 14 وقد سبق أن الكرسي ليس هو العرش ولا العلم. Cheikh Ibn Uthaymin dit, et on a déjà vu que le kursi n'est ni le trône ni la science. Parce que beaucoup de gens disent que le kursi c'est le trône. On a cité un hadith qui montre que ce n'est ni la science, c'est un atar de Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala, comme quoi le kursi c'est l'ilm. Cheikh Ibn Uthaymin dit le kursi n'est ni le trône ni la science, mais c'est là où on pose le pied. Qu'est-ce qu'il y a encore? 15e, Mazal, il a dit son kursi déborde les cieux de la terre. Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Naam. طيب. 15e, la grandeur de cette créature qui est le kursi. عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. Il faut affirmer la adama, la grandeur et la sublimité de ce kursi. C'est quelque chose de vraiment azim, puisque il cerne quoi? Les cieux et la terre. Et malgré cela, on a vu aussi que ce kursi, là où on pose les pieds, qui cerne déborde les cieux et la terre, malgré cela, comparé au trône, c'est comme une bague jetée dans le désert. Imaginez, une bague, c'est quoi? Combien qu'elle a de place? La bague? Quelques centimètres dans un désert de millions, ou je ne sais combien de mètres carrés. Non. Imaginez donc
La grandeur de quoi? Du trône. L'endroit où l'on pose des pieds. Naam. 16e, qu'est-ce qu'il y a 16e? L'affirmation de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'affirmation de la puissance d'Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Lisez le verset. Il a dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Son trône débordé sur la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah azza wa jal. Yani, garder le kursi ou là le arsh, là le trône, ne lui coûte aucune peine. C'est prouvé dans quoi? Quwwat Allah azza wa jal, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette immense créature qui est le trône, ensuite c'est le kursi, Allah azza wa jal les garde, et c'est lui qui les régit, et pourtant pour lui, ça ne lui coûte aucune peine. Nous, si on va nous charger de gérer une usine, on ne pourra pas tout seul. Il faudrait avec nous des dizaines de travailleurs, peut-être si l'usine est grande, comme c'est pas la NASA ou là, il faut des centaines de gens avec nous et on ne peut pas. Et tout juste si on arrive, on ne doit pas dormir, on doit surveiller à chaque instant, chaque minute. C'est pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour une petite usine, là, on est Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande créature qui est l'arche. Il gère l'arche, il le régit. L'arche et le kursi. Et avec quoi? Sans qu'il soit touché de peine, ni de fatigue, ni d'avoir besoin d'aide, 17e, l'affirmation de l'élévation et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'élévation de la grandeur et l'affirmation de l'élévation pour Allah azza wa jal, c'est le plus haut, et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend ça de l'Ali al-Azim. Quand Allah ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à ce qu'il est arrivé à dire l'Ali al-Azim, wa huwa al-Ali al-Azim. L'Ali, c'est l'élévation, et l'Azim, c'est la grandeur d'Allah subhanahu azza wa jal. Cheikh Ibn Uthaymin dit وهذا العلو علو مكانة وشرف وذات وليس علو معنويا. Parce que par exemple l'Asha'ira, ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus du trône et n'a pas l'attribut de l'élévation, quand tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui l'Ali al-Azim, il a dit l'Ali, il a dit c'est lui le plus élevé, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te répondre oui, c'est lui le plus élevé, mais ma'nawiyan, pas hissiyan, c'est-à-dire c'est pas il est plus élevé avec son entité, son essence. Non, ça veut dire par exemple c'est lui le plus élevé, par exemple dans le sens, comme on dit par exemple de nous, on dit telle personne est élevée, masha'Allah, et a un haut statut, mais ça ne veut pas dire qu'il est en haut, dans le ciel ou là, au 12e étage ou là. Non, il est élevé, ça veut dire masha'Allah parmi les gens, il a un statut, il est élevé, il est honoré, il a ceci, il a cela. Comme ça, lorsqu'il parle de Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent il est élevé certes, mais pas, lui il est élevé. De façon à ce qu'il se trouve dans les cieux ou là, au plus haut des cieux. Non, ils disent il est élevé, ça veut dire que il est puissant, c'est lui qui régit tout, et comme ça. Donc ils font l'interprétation des attributs, car ils ne reconnaissent les Asha'ira que 7 attributs, comme vous le savez. Ensuite il dit ici, c'est pour ça que l'épouse de Jahm ibn Safwan, Jahm qui renie les attributs, il a dit son épouse, quand on lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'Ali, et qui se trouve Inna Allah fi sama, elle a dit A'udhu billah, il a dit Mahdoud fi Mahdoud, c'est quelqu'un de cerné dans un univers cerné, elle a dit A'udhu billah, bien sûr, parce que elle nie et renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il dit Allah subhanahu wa ta'ala la yuhit bihi shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhitu bihi shay'un, idhan huwa al-'aliyyun bi dhatihi haqqan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le très haut,
avec son entité et son essence. Maintenant, le Cheikh va donner les adilla, les dalils de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les dalils sont du Coran, de la Sunna, du consensus, de la raison et de al-fitra, la prédisposition naturelle. Par rapport au Coran, il en est le premier dalil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Assalamu alaikum, donc Cheikh rahimahullah est en train de donner les dalils d'abord du Coran, qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-Ali, a l'attribut de l'élévation, et que c'est lui le très haut, Donc, le verset, il est le très haut, le très grand, wa al-Ali al-Azim. Un autre verset, Sijda. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Le témoin du ciel à la terre, il administre l'affaire. Donc c'est du ciel qu'il administre. Donc il est dans le ciel. Et aussi, lorsqu'il dit, cette affaire ensuite monte vers lui. Donc, il est dans les cieux, puisque l'affaire monte vers lui. Il ne va ni à droite ni à gauche, elle monte. Un autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a dit, une seconde, ça ne veut pas, une seconde, je ferme le programme et je le réouvre. Peut-être j'étais pas en train de voir. J'avais la fois, j'étais pas en train de voir ça. Donc c'est ça le verset du Dalil 68. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Deux dalils ici. Le premier dalil, vers lui monte la bonne parole. La bonne parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Donc elle monte vers lui qui se trouve dans les cieux. Et aussi, il élève haut la bonne action. La bonne action, il l'élève. C'est pas il élève dans le sens il l'honore ou là. Non, il élève vers lui dans les cieux. Un autre verset, lorsqu'il dit, l'An'am 6, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Et il est le dominateur suprême, il a dit, sur ses serviteurs. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Mauvaise traduction. Pourquoi? Parce que quand il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, ça ne veut pas dire qu'il est dans les cieux. Il peut être dominateur, mais étant sur terre aussi. C'est pour ça qu'il fallait, pour mieux traduire, et il est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Au-dessus. Comme dans l'arabe, il a dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, au-dessus. Il n'a pas dit sur. Autre verset, le Ma'arij 70, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui, en un jour dont la durée est de 50 000 ans, montent vers lui. Donc c'est clair. Autre verset, Insan, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Ce verset ne se trouve pas dans le Kitab Cheikh Ibn Uthaymin, mais pour dire qu'il y a beaucoup d'autres versets qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. La preuve ici, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran. Si on a fait descendre, ça veut dire qu'on est en haut, on est dans les cieux. C'est du haut qu'on descend, qu'on fait descendre. Donc c'est un autre verset qui prouve aussi cela. Il y a aussi beaucoup d'autres versets. Maintenant, dalil, on va voir dalil de la sunna. Et dalil de la sunna. Le cheikh ici, qu'est-ce qu'il a cité? Il a dit, ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام du prophète عليه الصلاة والسلام, on détient que par sa parole, ses gestes aussi, et son consentement aussi عليه الصلاة والسلام, on détient que des choses que des sunnas que Allah subhanahu wa ta'ala, des textes que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Il a cité que le prophète dans le sujoud disait Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, le plus haut. وكذلك le hadith où il a dit que Al-Arsh fawq al-Ma wa Allah fawq al-Arsh.
le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans son livre Mukhtasar al-Ulu. Naam. Et aussi, par rapport à fi'l, yani ces gestes, naam, le prophète alayhi salam, il a dit à Arafat, c'est très connu, jour de la Arafat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ala hal ballagt. Est-ce que j'ai propagé? Qala sahaba na'am. Les sahaba ont dit oui. Alors le prophète a dit, il a répondu, Qala Allahumma fshad. Mon Seigneur, yani fshad, témoigne. Qu'est-ce qu'il faisait? Yarfa'u asba'ahu ila as-sama'i wa yunkituha ila an-nas. Il levait son doigt vers le ciel et le pointait vers les gens. Le témoin, c'est quoi? Il levait son doigt vers le ciel. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à Allah. Ya Allah, est-ce que, yani, Allahumma ashhad. Non, Allahumma ashhad, ya Allah, témoigne. Et il lève son doigt vers le ciel. Donc, il ne levait pas son doigt, yani, il ne l'orientait pas à droite ou à gauche, mais il le levait vers le ciel en parlant à Allah et en lui disant, ya Allah, témoigne. Et ensuite aussi, ce qui s'est passé avec le Jariya, avec la bergère, lorsqu'il lui a dit où est Allah subhanahu wa ta'ala, elle a dit il est dans le ciel, et le prophète sallam a consenti. A consenti à ce qu'elle a dit. Quand elle a dit il est dans le ciel, si c'était pas vrai, il ne laisse pas passer quelque chose de faux. Alayhi salam, et les gens vont apprendre quelque chose de faux. Mais quand elle a dit il est dans le ciel, il a consenti, il a dit Naam, a'tiqa, yani libère-la, affranchis-la, c'est une croyante. Elle sait et reconnaît que ce qu'elle adore yani, est dans le ciel. Naam. Donc ça, c'est par rapport au sunnah. Et il y a aussi beaucoup d'autres adillas de la sunna qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le ciel. Parmi les plus forts adillas qu'il faut retenir et ne jamais oublier, c'est quoi? Une chose très simple. C'est quoi? C'est, subhanallah al-azim, le mi'raj. Le prophète islam, il a bien fait l'ascension vers le ciel, vers le 7e ciel, c'est connu. Il a parlé à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la salat et le prophète est descendu. Tout le monde connaît cette histoire, très véridique. Donc, s'il a fait l'ascension, donc pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'ascension. Il n'est allé à droite ni à gauche, ni il a creusé, il est descendu dans la terre. Mais il est bien monté sur le buraq, un animal qui ressemble à moins qu'un cheval, plus qu'un âne. Il est monté sur lui, il est monté vers Allah subhanahu wa ta'ala, premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel, et ensuite Sidrat al-Muntaha, le lotus hadak, et ensuite il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, sans le voir. Donc, si quelqu'un a appris tout cela, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les cieux, c'est que vraiment quelqu'un de, je ne vais pas dire de jahil seulement, mais mutakabbir, quelqu'un d'orgueilleux, de mu'anid, qui voit la vérité devant lui et ne veut pas l'accepter. Ensuite, il y a aussi le dalil du consensus. Ijma'. Cheikh dit, na sahaba ou tabi'in kulluhum muqirun bi anna fawqa kulli shay'in bidatihi. Il a dit, les sahaba et même leurs enfants, les tabi'un, sont unanimes pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans les cieux. Se trouve dans, qu'il a l'attribut de l'élévation. Naam, fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala, fis sama. Naam. Donc il a dit que voilà un dalil très fort, naam, qui se trouve dans l'ijma'. Ensuite il a cité quatrièmement le dalil de la raison. La raison. Yadullu al-aql ala uluwillah subhanahu wa ta'ala bidatihi. Il a dit même la raison, par la raison, on déduit que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve à l'attribut de l'élévation. لأننا نسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال ou صفة النقص. Il a dit on demande à n'importe quelle personne qui raisonne, on lui dit est-ce que l'élévation, le fait d'être élevé, est-ce que c'est un attribut il a dit صفة كمال, de perfection, ou bien c'est un défaut? Il a dit, sûrement il va répondre c'est un attribut de perfection. Donc il a dit, nous on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Walillahi al-mathalul a'la. Allah seul est le qualificatif suprême. Ici, et, le mot et ici ne me plaît pas. Parce que en arabe, Allah Ta'ala dit, Walillah al-mathal a'la. Il a dit, Allah a le qualificatif suprême. Celui-là, il a traduit, il a dit et.
Non, Allah Ta'ala a le qualificatif suprême, Matal A'la. Et parmi les qualificatifs suprêmes, c'est quoi? C'est il a l'élévation. C'est un qualificatif suprême, donc il lui convient. Donc il a dit ça, c'est le délil de la raison. Ensuite, cinquièmement, le délil de la fitra, de la prédisposition naturelle. Il a dit Kullu insan muftur ala anna Allah fi sama hatta al-kuffar. Il a dit chaque personne, chaque être humain a dans la prédisposition naturelle, il a dans son cœur, dans son âme ancré que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'élévation et que Allah ta'ala est dans le ciel. Il a dit même les kuffars. لو دعا الكافر ربه على وهلة لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه للسماء يا رب. Il a dit chaque personne, même un kafir, s'il veut faire des doigts, s'il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le kafir, ils sont son cœur qui se dirige vers le ciel. Et s'il lève les mains, et s'il joint ses mains comme ça pour faire des doigts, toujours il les joint en regardant vers le ciel. Il a dit, c'est quelque chose d'ancré dans la personne, qu'il soit musulman, qu'il soit kafir. Pourquoi? C'est quelque chose, il se trouve dans la fitra, il a la prédisposition naturelle. Il a dit, comme a dit le prophète islam dans un hadith authentique, vous connaissez le hadith de la personne qui ses vêtements sont haram, sa boisson haram, son manger haram. Il a dit, il lève les mains vers le ciel, Ya Rab, Ya Rab. Il lève les mains vers le ciel, Ya Rabbi, donne-moi ceci, Ya Rabbi, donne-moi cela. Donc le témoin c'est quoi? Il lève les mains vers le ciel. Pourquoi il dirige pas ses mains vers en face, ni à droite, ni à gauche, ni il met ses mains derrière lui. Mais toujours il lève les mains vers le ciel. Subhanallah al-Azim. La fitra. Donc voilà les délils que Allah subhanahu wa ta'ala, que Cheikh Ibn Uthaymin a cité pour prouver l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Dhahabi rahimahullah a un livre, l'Ulu, qui s'appelle spécialement l'Ulu, il s'appelle comme ça, l'élévation. Et Cheikh Al-Albani il a rendu un peu comme ça plus court, il a enlevé des choses, c'est Mukhtasar l'Ulu. Et c'est un livre plein d'adilla. Il n'y a pas un livre plein d'adilla comme ce livre de Dhahabi, où il montre, il cite même la plupart des salafs, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'élévation. Il les cite non par nom. Imam Malik, Abdul Barr, flan, et comme ça, il les cite tous, tous ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le ciel, pour prouver que c'est le madhab des salaf bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, on s'arrête ici. Et j'attends, inshallah, 5 ou 10 minutes, inshallah ta'ala, et on commence les questions-réponses bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on entame, inshallah ta'ala, les questions. Tfaddal pour la première question, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Donc juste avant de commencer les questions, Cheikh, il y avait une erreur sur le Dalil, sur la Baqara 255, son trône Kursi. Donc en fait, je vous ai dit que c'était le pose-pied. C'est pas le trône. Le trône c'est l'Arsh. Voilà, c'était juste pour éclaircir ça. Donc Inch'Allah, on va passer là. Je ne sais pas si vous avez dit Kursi sur l'audio. Allah alam, faudra qu'on vérifie, Inch'Allah. On va commencer par la première question, Inch'Allah. Donc, première question, demande et plus de précision sur ce hadith. Le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Pour éviter toute shubuhat, barakallahu fikum. Fadl ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc, premièrement, pour moi, le son est un peu faible. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez vous. Deuxièmement, pour le verset 130, Kursi débordé sur la terre. Alors, on l'a montré plusieurs fois. La fois passée, on en a assez parlé. On a dit que le trône n'était pas le Kursi. Et par rapport à ce hadith, je ne comprends pas exactement ce que veut la personne. Tfaddal.
Jazakallahu khairan. Donc on va passer à la question 2. Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Akhi Fawzi, est-ce que le son pour toi est bon ou pas? Donc on va passer à la question 2, le temps que contacte sœur contacte la sœur pour savoir ce qu'elle veut dire par là, Inch'Allah. Donc question numéro 2, question d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir, Inch'Allah, si le paradis est une créature d'Allah, quelle est la plus grande des créatures d'Allah? Je ne sais pas si j'ai bien compris, si c'est le trône, c'est-à-dire l'arche. Et si les animaux, créatures d'Allah, est-ce qu'ils les adorent? Est-ce qu'ils l'adorent? Afwan. Et si les animaux, créatures d'Allah, donc les animaux qui sont des créatures d'Allah, adorent Allah Azza wa Jal? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc cher, je ne sais pas si vous êtes parmi nous, si vous êtes déconnecté. Pour ma part, j'ai fini la question. Est-ce que vous êtes là, cher? Naam, contact sœur, il faudrait qu'il y ait plus de précision sur ce hadith, parce que le cher, il n'a pas compris ce qu'il voulait exactement par rapport au hadith. Donc, tfaddal ya Cheikh. Naam, c'est cette question. Naam, c'est exactement ça. Donc il y avait dans cette question beaucoup de petites questions aussi. Bon, si petites questions, je me rappelle pas de toutes les questions. Ce que je me rappelle, c'est la personne a dit: est-ce que c'est Allah Ta'ala, je crois, qui a créé le trône? Je dis oui. Naam. Règle générale, à part Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est incréé, toute autre chose est créée. Naam. Il y a Allah, le créateur, et il y a la créature, c'est tout ce qu'il y a. Tout ce qui n'est pas Allah est créé, règle générale. Et deuxième question, le trône, est-ce que c'est lui la plus grande créature? C'est lui. C'est plus grand que toute autre créature. Il n'y a pas plus grand que le arche, que le trône. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport aux animaux? Bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui a créé des animaux. Et tout ce qui a été créé adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui a été créé, yani, d'animaux et autres, adore Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien volontairement, ou bien même s'ils ne le veuillent pas. Même s'ils ne le veulent pas, naam, yani, ils l'adorent d'une adoration, comme on dit, universelle. Universelle, c'est-à-dire malgré lui, naam, il doit l'adorer bi'ilna subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Ce verset, il est clair, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Donc les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent, même les animaux, célèbrent sa gloire. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Donc tous les animaux, les arbres, tout, la mer, les cieux, célèbrent la gloire de Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifient, mais on ne sait pas comment. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. C'est ce qu'elle dit ici. Et les animaux créatures d'Allah, est-ce qu'ils l'adorent? La réponse est le verset que je viens de citer. Bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Donc nous allons nous allons passer à la question numéro 3. Donc la question porte, donc elle dit: la sœur, qu'Allah vous fasse miséricorde, ma question porte sur le premier cours. Je souhaiterais savoir comment faire la nasiha à mon père qui est un innovateur et qui est enseignant dans cela. Ne vivant pas avec lui, lorsque je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, il me dit de ne pas écouter ceux qui mettent en garde contre certaines innovations, c'est-à-dire comme le Maoulad Nabawi. Je l'écoute sans rien lui dire, et cela me rend triste. Si c'est possible de reprendre du début, parce que je n'ai pas entendu de quelle personne est en train de parler cette personne. Elle parle de qui? J'ai Khadija, ma fille à côté, elle rigole. Inch'Allah, par rapport à la question. Donc, qu'Allah vous fasse miséricorde. Ma question porte sur le premier cours. Je souhaiterais savoir comment faire la nasiha à mon père qui est un innovateur. C'est son père qui est un innovateur et qui est enseignant dans cela. Ne vivant pas avec lui, lorsque je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, il me dit de ne pas être ceux qui mettent en garde contre certaines innovations, comme le Mawlid. Je l'écoute sans rien lui dire, et cela me rend triste. Cependant, je ne sais pas comment faire preuve de sagesse et de bonté envers lui en lui faisant la nasiha. Je me sens
perdu de plus qu'il est enseignant et j'ai peur qu'il me mette des choubourettes, des ambiguïtés. Barakallahu fikoum, que dois-je faire? Tfadal Cheikh. Barakallahu fikoum. C'est très simple. Quand on peut faire une nasiha à quelqu'un, on lui fait. Si on sait que la personne n'accepte pas la nasiha en général, elle n'accepte pas les nasiha, donc je lui fais pas. Et maintenant, quand la personne, je m'assois avec elle, elle parle des choses fausses, etc., j'essaie de corriger, de dire que, par exemple, ça, c'est pas vrai à cause de ceci, cela, je donne les dalils. Mais si la personne n'accepte pas que je parle et ne m'entend pas, alors moi aussi, je ne m'assois pas avec cette personne. Ah, je ne m'assois pas avec cette personne. Ou alors, je m'assois, mais à condition que on ne parle pas de choses, qui, je n'accepte pas. C'est-à-dire, je ne laisse pas une personne parler toute seule et, m'imposer des choses. Qu'est-ce que je fais? Je lui change de sujet. Ah, je lui parle Westmo, du riz, des lentilles, de la purée, comment on la prépare, etc. Non, je lui parle du beau temps et de la pluie et comme ça. Je lui change de sujet. Je ne le laisse pas m'imposer ce qu'il veut lui. S'il dit, il faut s'asseoir, il faut m'écouter, etc., je laisse parler dans le vide. Et lui, il parle et moi, je dis, subhanallah, dans mon cœur. Subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Et je laisse parler comme ça dans le vide. S'il m'a imposé, il m'a enchaîné, il m'a dit, il faut que tu restes. Il faut que tu écoutes ce que je dis. Je le laisse parler dans le vide. Non. Sinon, il n'y a rien de grave à ce que je lui dise. Dans le din, quand on parle, il faut des dalils, mon père. Mon père, quand on parle dans le din, il faut des preuves. Donnez-moi des preuves de ce que vous venez de dire ici. Non. Sinon, comme j'ai dit, j'évite de m'asseoir avec lui. Et si je m'assois, je ne le laisse pas m'imposer ce qu'il veut. Et s'il dit non, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu t'assoies, alors je le laisse parler dans le vide et moi je fais le tasbih et dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Barakallahu fik wa jazakallahu khayran ya Cheikh. On va revenir à la première question, Inch'Allah. Donc je la relis et je vous dis la précision. Donc elle dit, elle veut plus de précision sur ce hadith. Le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône. Pour éviter toute choubourette, donc elle veut des explications par rapport au fait que le trône est au-dessus de l'eau. Donc c'est par rapport à ça qu'elle veut des explications. Fadl Cheikh wa barakallahu fik. Naam, ce que je a dit ici, le hadith, il n'y a pas d'explication dans ce hadith plus que de dire que le trône se trouve au-dessus de l'eau. Et que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus du trône. Quand on dit au-dessus, ça ne veut pas dire que c'est sur l'eau, sur Allah ta'ala est sur le trône, au-dessus. Naam. Et ce sont des choses, naam, qui les salafs ne cherchaient pas les détails. Mais c'est une question d'attention et je fais de sorte que mon cœur reconnaisse et atteste que si on me dit au-dessus de quoi est le trône, je dis il est au-dessus de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de quoi? Au-dessus du trône. Et ça s'arrête là. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité les détails, ni le prophète islam, ni les salafs, je m'arrête à là où ils se sont arrêtés. Et je ne cherche pas à rentrer dans des détails qu'il n'y a pas et que personne ne peut donner. Donc ce que je sais, c'est que le trône se trouve au-dessus de l'eau. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus du trône. C'est tout. Naam. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Nous allons continuer avec la quatrième question, mais vu qu'elle est hors sujet, on ne la posera pas, khayr incha'Allah. Donc nous allons passer à la cinquième question. Cinquième question, question d'un enfant. Allahumma barak. Est-ce qu'on peut se transformer en ange et être le serviteur d'Allah Azza wa Jal au paradis? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Il n'y a pas de réponse à cette question parce que elle n'a pas été posée au prophète alayhi salam et si elle avait été posée, il aurait répondu. Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comme dans le hadith authentique, il a créé Adam de ce qu'il a cité dans le Coran, il a créé les anges de lumière et il a créé le shaitan de feu. Donc, ce que je sais et ce qu'on m'a appris que
Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire recréer de nouveau, mais comme on est. Nous, c'est nous qu'il va recréer. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده. Il va pas créer, il va pas créer de nouveau, c'est-à-dire que j'avais pas existé, il va me créer. Non, j'existe, je vais devenir de la terre et poussière, etc. Ensuite, il va me recréer moi de nouveau. Déjà, il va me recréer avec quelque chose qui est déjà en moi. Qui est déjà en moi. Non. Donc, il va me recréer en être humain. Et c'est en être humain qu'on va rentrer en paradis. Et c'est pas moi qui vais devenir un ange, ou bien l'ange qui va devenir un être humain, ou bien le shaitan qui va devenir ange, tout ça, le Coran n'a pas parlé de ça, ni la Sunna. Mais, ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, c'est que nous, on va être recréés comme on est dans cette dunya, et on va rentrer au paradis avec une taille plus grande, comme dans le hadith, la taille de Adam alayhi salam, c'est-à-dire 30 mètres, et l'âge de 30 ans à peu près. Voilà ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi les gens du paradis. Tfaddal. Jazakallah khayran ya Cheikh. Sixième question d'une sœur qui demande, la question est sur les livres qu'il est conseillé dans la Aqida. J'ai préparé une liste de livres que j'aimerais étudier et je voudrais savoir si cette liste, cette série est bien disposée pour acquérir une bonne base dans la Aqida. Donc le premier, elle met les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, les conditions de la ilaha illallah, les fondements de la foi de Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, les piliers et les conditions de la prière, les annulatifs en islam, dévoilement des ambiguïtés, l'alliance et le désaveu, Sharh Kitab Tawhid, Al-Aqida Al-Wasitiyya, fondement de la Sunna, fondement de la Salafiyya. C'est très complet. Donc il y avait beaucoup de coupures dans la question. Alhamdoulilah que c'est écrit ici. Donc il dit ici, la question sur les livres, j'ai préparé une liste, j'ai jamais étudié, et la personne cite, elle dit d'abord les 3 fondements, les 4 règles, masha'Allah, les 6 fondements, masha'Allah, les conditions de la ilaha, masha'Allah, fondement de la foi, Cheikh Ibn masha'Allah, et puis les conditions de la prière, les annulatifs en islam, masha'Allah, كشف الشبهات dévoilement des ambiguïtés ما شاء الله l'alliance des hommes ما شاء الله شرح كتاب التوحيد ما شاء الله يا حبيبي qu'est-ce que tu veux de mieux que cela. Et après cela bien sûr il y a des livres qui vont venir beaucoup plus compliqués comme l'Aqida al-Wasitiyya, Tahawiyya, le livre de Safarini aussi, Ma'al al-Qaboul et comme ça. Donc la personne monte en degré. Elle commence par les livres simples, comme celles qu'elle vient de citer, et jusqu'à terminer par les livres plus ou moins compliqués et détaillés, bi'idnillahi ta'ala. Fadal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Eh ben écoutez, Cheikh Fawzi m'a donné une 7e question, mais la 7e question on l'avait déjà posée, donc je pense qu'il a voulu m'induire en erreur, Fawzi. Donc les questions, il n'y en a plus. Barakallahu fika Cheikh wa jazakallahu khairan, donc c'est fini pour moi. Donc, alhamdulillah, tfadal ya Cheikh. Puisqu'il n'y a plus de questions, donc on va s'arrêter ici. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour samedi prochain, bi'idna subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas à 18h, mais plutôt, attendez, je vois c'est quand l'Aïcha, Inch'Allah. Une sœur veut un complément. Tfadal. Je viens de lire, l'Aïcha c'est 19h30 en Algérie. 19h30, donc il faut ajouter au moins une demi-heure, donc disons 20h. Donc samedi prochain, le prochain cours, c'était pas 19h, mais 20h, 20h15, comme d'habitude, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal, c'est quoi le complément que veut la sœur? Donc j'attends, c'est quoi le complément, complément alimentaire ou le complément d'une question? On attend, Inch'Allah, faire. Donc il faut insister, Inch'Allah Ta'ala, pour apprendre 21h en France, d'accord. Il faut insister pour apprendre la Aqida. Si tu connais toutes les sciences religieuses du monde, hadith, sira, fiqh, usul, qawa'id, et tu connais pas la Aqida, tu n'as rien appris, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pourquoi? La Aqida, c'est elle qui te permet de connaître Allah Azza wa Jal. C'est elle qui te permet de connaître le chemin qui mène vers le paradis. Car si tu connais pas la Aqida,
tu risques d'être dans l'égarement. Et donc de mourir dans l'égarement, wal-'iyadhu billah. Et si quelqu'un meurt dans l'égarement et dans le shirk, donc Allah Ta'ala a promis que la personne n'irait pas au paradis. Donc c'est très grave. C'est pour ça que il faut beaucoup insister pour apprendre la aqidah bi'idhnillah Ta'ala. Et ceux qui font de la peine, ce sont les sectes islamiques, hein, et qui ont basé tous leurs efforts sur toute chose sauf la aqidah. Comme par exemple les frères musulmans, hein, qui basent tous leurs efforts dans la politique. Ils connaissent tous les noms des députés, des maires et quand est-ce qu'il y a des meetings, quand est-ce qu'il y a ceci, cela. Et si tu lui demandes une petite chose dans la aqidah, il ne connaît pas. Skin. Et il te dit, il va faire une dawla islamia, il va faire un État islamique. Un État islamique avec quoi? Avec les bid'a. C'est quoi donc la question à de la sœur ou le complément? J'attends. En fait, cher, vous avez répondu à cette question, mais il y avait une coupure, c'est ça, contact sœur? J'avais répondu à la question, mais il y avait eu une coupure. Ah, bah après, le problème, c'est de savoir où cher s'était arrêté. Donc, le mieux, c'est de savoir où il s'était arrêté. Si la sœur, elle sait, alhamdulillah, si elle ne sait pas, bah, on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, mais bon, même si on revoit la question, cher, il a déjà répondu une bonne partie. Donc, il va reprendre encore la question. Donc, ça serait bien de savoir où il s'était arrêté, cher, dans sa réponse. Wallahu a'lam. Donc, cher, eh ben, Inch'Allah, c'est bon, c'est fini. Et puis, la semaine prochaine, ben, si la sœur peut nous dire où vous étiez arrêté dans la réponse, ben, vous reprendrez, Inch'Allah, si vous avez la possibilité. Donc, barakallahu fika, cher, wa jazakallahu khayran pour le temps que vous nous accordez. Naam, vous aussi, fikou barakallah. Et j'insiste pour que la personne assiste à ce livre, à l'explication de ce livre, qui est très important qu'on est en train d'étudier. Naam, parce que c'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite on va rentrer dans les anges, ensuite dans les messagers, dans le paradis, l'enfer, le destin. Tout ça, c'est très très important. C'est ça la aqidah dont on parlait. Et je vous exhorte à ce que vous soyez des gens qui assistent avec assiduité et sérieux. Et non pas des gens qui assistent comme ça seulement pour entendre et ensuite ne savoir plus ce qu'on a dit, mais plutôt de noter, d'avoir un cahier et un stylo, de noter les choses, toutes choses que vous connaissez pas, que c'est nouveau pour vous, il faut noter. Non, il faut noter. Comme ça, la personne peut revenir plus tard pour réviser. Non. Sinon on oublie. Donc, on dit ici, c'est par rapport à l'ambiguïté d'accepter par rapport aux gens le sihr. Franchement, je n'ai pas compris ce que ça veut dire ça. Je n'ai pas compris. Si vous pouvez maintenant, d'une façon claire, m'expliquer, sinon on laisse la semaine prochaine. J'entends la réponse. Moi, je pense que, cher, le mieux, c'est, on va perdre trop de temps comme ça. Le mieux, c'est la semaine prochaine et on reprend la question, ce qui a été, où c'était terminé. Et ça sera beaucoup plus simple parce que là, on perd beaucoup de temps. Et Inch'Allah, la prochaine fois qu'on dit les questions, une fois que c'est terminé, Inch'Allah, parce que notre cher, il a des choses à faire et on ne va pas le retarder. Voilà. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense tous et surtout que Allah Azza wa Jalla récompense ce cher. Barakallahu fikoum. D'accord, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.